Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle plutôt d'un fait de société qui est quand même en rapport avec mon domaine d'expertise, c'est-à-dire la relation affective et amoureuse. C'est cette étude de Stanley Morgan qui prédit que en 2030, 45% des femmes entre 22 et 44 ans ont l'intention ou seront célibataires sans enfants. Ce sont des femmes qui ont des attentes relationnelles assez élevées, qui ont vraiment une volonté de réussite professionnelle et qui priorisent le bien-être personnel, le développement personnel. Alors, est-ce que cette tendance va arriver dans nos pays? Peut-être pas forcément aussi fort qu'aux États-Unis parce que la culture du travail est complètement différente. Parce que à quoi est dû principalement ce phénomène? Il est dû aux décisionnaires, recruteurs, chefs d'entreprise, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, qui priorisent d'abord les femmes célibataires et sans enfants, qui bien sûr peuvent se dévouer corps et âme, si je puis dire, à leur travail. Et pour les femmes aussi, c'est une posture qui est beaucoup plus favorable à une carrière, à une avancée dans leur carrière. Donc, bien qu'en Europe, on sera peut-être un peu plus épargné, en Chine, par contre, c'est aussi un phénomène qui gagne énormément de terrain. Qu'est-ce que ça implique au niveau sociétal? Beaucoup de choses, parce que la cellule familiale telle qu'on la connaissait, un couple, des enfants vivant sous le même toit, ne sera plus la brique constitutive de la société, ne sera plus l'élément, je dirais, consommateur majeur de la société. Ce qui implique pour les industries et les services de devoir s'adapter aux demandes de ces femmes célibataires sans enfants qui vont consommer très différemment des hommes et des ménages. Elles priorisent surtout l'écologie, la culture, l'éducation, le bien-être relationnel, personnel, affectif on voit là que c'est tout un pan de l'industrie qui va changer et on peut espérer peut-être que ça va être source de projets et d'avancées majeures dans la société avec plus d'écologie, plus de respect pour la nature et plus d'éducation aussi. Donc on voit là que cette avancée du célibat chez les femmes, il est dû à plusieurs facteurs. Il est dû d'abord à des lacunes au niveau politique et sociétal autour de la famille, c'est-à-dire les crèches, les soins de santé, l'éducation, les appartements, les congés paternité. Tout ça est très à la traîne et finalement n'encourage pas les femmes à se lancer dans la famille et dans la maternité. Et puis aussi, ces femmes, elles ont maintenant, avec un niveau d'éducation assez élevé, elles ont des exigences relationnelles et bien sûr, ce qui leur manque, c'est une personne à leur côté qui partage les tâches ménagères, qui partage les tâches familiales, qui soit plus soutenant au niveau émotionnel et qui soit si je puis dire aussi soutenant dans tous les moments de la vie, et c'est loin d'être le cas d'après les statistiques, puisqu'on voit quand même qu'il y a encore beaucoup de violence dans les ménages. Ça n'encourage pas les femmes à s'orienter vers une vie familiale. Et puis surtout, on pourrait croire que c'est la faute des féministes, mais non, pas du tout. Ce qui fait cette pression et ce qui pousse vraiment les femmes à renoncer
renoncer en quelque sorte, ou à en tout cas choisir de ne pas vivre en famille ni avoir des enfants, c'est essentiellement la pression des employeurs, des managers, des décisionnaires, qu'ils soient hommes ou femmes, qui vraiment donnent la priorité aux femmes qui sont célibataires et sans enfants. Tout ça ne va pas dans le sens de pacifier les relations entre genres. Il y a déjà pas mal d'agressivité entre genres, entre les hommes et les femmes. Et ma foi, je crois qu'il va falloir vraiment que on change la culture patriarcale, parce que tel que c'est à l'heure actuelle, ça ne me paraît pas aller dans le bon sens. Et si justement à la fois les politiques offraient bien sûr des services satisfaisants pour les mères de famille, et si les chefs d'entreprise permettaient aussi aux femmes d'avoir des carrières avec enfants tout aussi intéressantes que les hommes, ça changerait certainement. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, bravo! Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et je vous dis à bientôt!